Voici enfin celui que vous attendiez tant. Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil ici sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez. Oui, je crois qu'on peut le dire. Il s'agit du sous-langue, du soutien-gorge Vega de Milena, donc c'est donc Eclipse Lingerie Studio. Je suis super contente de vous retrouver pour ce tuto. Je suis aussi très stressée parce que c'est un exercice qui n'est pas des plus simples. Alors, je suis un petit peu perdue, etc. J'ai toujours cette angoisse lorsque je fais un sew-along. J'ai déjà fait 2 autres sew-alongs sur ma chaîne, qui sont donc la culotte, le shorty Billy et le boxer Warren, toujours de Milena, Eclipse Lingerie Studio. Et j'ai aussi fait donc une culotte, la culotte de règle Bloody Mary de chez Fitty You. Je vous les accroche dans les i quelque part par là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour Vega. Je teste aussi un nouveau matériel pour tourner, donc croisons les doigts. Je vais essayer de vous proposer des plans les plus accessibles possibles de façon à ce que ce soit simple pour vous et que vous puissiez réaliser sans difficulté le Vega. Puisque oui, l'objectif de cette vidéo, c'est bien ça, vous rendre compte qu'il est accessible et que vous pouvez le réaliser, que vous soyez fiers de vous au final et vous dire « Mais c'est a finger in the nose !» Donc voilà, avant toute chose, je voulais vous dire, Milena, donc je l'ai contactée pour lui demander si elle m'autorisait à faire une vidéo, un sew-along sur le Vega, parce que je trouve ça normal, c'est la moindre des corrections de lui demander son accord. Et elle m'a répondu oui, donc j'étais très contente. Et la cerise sur le gâteau, elle m'a proposé de vous faire un code promo. Donc j'ai trouvé ça tellement adorable de sa part. Donc attention les filles, vous avez un code promo de 15% avec ce code-là, qui est valable sur le site d'Eclipse Lingerie Studio. Je vous mets tout en barre d'infos, jusqu'au 30 avril 2022 inclus. Ce code vous donne droit à moins 15% sur tous les patrons de la marque. Donc franchement, j'étais trop contente. J'étais trop contente pour vous parce que je me suis dit, mais c'est génial quoi, elle vous fait un code promo. C'était trop... Enfin, j'ai trouvé ça vachement sympa de sa part. Mais warning, wouh! Attention, ce code ne sera valable qu'une seule fois par personne. Donc, si vous voulez craquer sur plusieurs patrons, il faudra le faire dans la même commande. Car, attention, je le précise bien, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Alors, il y en a qui diront « Ah, c'est pas cool !» Ouais, bah en même temps, en attendant, on a un code promo d'une créatrice, donc franchement, c'est déjà génial. Et quand elle m'a proposé le code promo, je me suis dit « C'est vraiment cool !» Je ne vais pas, moi, proposer... Enfin, je suis pas allée à l'avant pour chercher un code promo parce que, à mon sens, le travail des créatrices doit être rémunéré. Donc, bon... mais j'ai trouvé super sympa qu'elle vous le propose. Donc voilà, je vous remets le code ici, Atelier de Vie, qui vous donne droit jusqu'au 30 avril 2022 à 15% sur tous les patrons de la boutique, valable une seule fois. Et puis bah sur ce, on enchaîne. Je vais vous dire ce dont vous avez besoin. À tout de suite. Ce dont vous aurez besoin pour réaliser Vega. Là, on va partir sur une version basique. Sachez que quand vous achetez Vega, toutes les infos sont en barre d'infos, d'accord? Je vais essayer de limiter le temps de cette vidéo, donc je ne vous donne pas les tailles, je vous laisse aller consulter. Franchement, c'est simple comme un clic, au bout d'un moment, voilà. Je vous laisse aussi à votre charge une partie du travail, d'aller consulter les tailles qui sont disponibles sur le Vega.
les matériaux, etc. Je ne vais pas détailler tout ce dont vous allez avoir besoin parce que cette vidéo ne remplace en rien le patron de Milena. Donc au bout d'un moment, il faudra acquérir, vous ne pourrez pas coudre ce soutien-gorge si vous n'avez pas le patron. Et je n'ai pas l'affront de faire mieux que Milena, bien au contraire. Donc je vous laisse, elle met tout, franchement elle est géniale, elle est hyper pédagogue, etc. Donc tout le listing des matériaux, enfin des fournitures dont vous allez avoir besoin est dans le livret technique. Donc je ne vais pas vous décortiquer le livret technique, ce n'est pas là mon intérêt, c'est pas là mon objectif de cette vidéo, je laisse à César ce qui est à César. Je vais vous montrer en revanche ce qu'on va utiliser pour ce tuto si vous voulez reproduire à peu près la même chose pour vous lancer, puisque la version que je vous propose est la version basique, mais quand vous achetez Vega, vous avez aussi une version dentelle. Je pense que nous allons commencer par le commencement, à savoir la version basique, que je ne vous ai même pas montré, mais vous l'avez vu dans le rush précédent, donc voici la version basique qui est déjà géniale parce que vous pouvez faire de très beaux modèles. Donc pour ce faire, vous aurez besoin, alors là, ce sont les bonnets, donc bonnet tissu principal et tissu doublure. Je suis partie sur du simple, on est sur un jersey coton pour le principal, donc ce qui sera visible, et un jersey coton noir pour l'envers. Simple, basique, efficace. Pour le dos, donc ce qui est ici, pareil, bon écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai pris du jersey coton bleu, du jersey coton noir. Je voulais pas partir avec la marquisette, enfin déjà marquisette non je l'utilise pas, mais avec du PowerNet etc. parce que à mon sens il est très important de commencer par quelque chose d'accessible avec des matières qui sont accessibles. Ça ne sert à rien de se mettre un objectif de malade et de se rétamer. Ça ne sert à rien. Donc on part sur du simple pour être fier de soi et réussir. Donc ça c'est vraiment les deux pièces. Vega, vous avez besoin de ces deux pièces là. Tout simplement. Ensuite en mercerie. Enfin mercerie. Au niveau des aiguilles, donc là c'est une aiguille Schmetz que j'ai pris et j'ai pris en stretch parce que c'est du jersey coton. Bien évidemment, s'il vous plaît, adaptez vos aiguilles et ça c'est valable pour tout dans la couture. Il faut adapter vos aiguilles au tissu que vous utilisez. Voilà. Pour cette vidéo, ce sera donc, et puis ça c'est pareil, Milena le précise dans son patron. Donc stretch. Vous aurez besoin ensuite d'agrafes d'eau. Alors, l'agrafe d'eau du soutien-gorge se compose en deux parties, que voici, que voilà. J'adore la luminosité qui parle, bonjour Maïté. Voilà, voilà, voilà. Ok, on va pas passer 3 ans dessus. Vous aurez besoin donc de ces petits matériaux, enfin de ces petits trucs là, je sais même pas comment ça s'appelle, anneaux et boucles de réglage, je crois de mémoire. Je vous les présente. Donc l'anneau, qui est comme ceci, donc x2, et la petite boucle de réglage, comme ceci, x2 également. Ces boucles, ces trucs, doivent être en corrélation avec la taille de votre élastique à bretelles. Donc justement, là, élastique à bretelles que je vais utiliser, il est comme ceci, comme cela. Ok, puis c'est tout moumouté à l'intérieur, c'est tout doux, c'est tout manoudou. Et vous aurez, donc là je crois qu'on est sur du 12 mm et mes anneaux et mes boucles de réglage sont en 12 mm également. C'est très important. Si vous prenez du 12 mm et des boucles ou des anneaux de réglage en 10 mm, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un petit souci de taille. Donc impératif, faites bien attention aux tailles de votre élastique à bretelles et de votre boucle et anneau de réglage. Et enfin, pour terminer, vous aurez besoin simplement d'élastique à picot. Voilà. Donc la taille, vous choisissez en fonction de la taille de bonnet, etc. Là encore, je vous laisse consulter le patron de Milena. Vraiment, je fais un disclaimer. Je ne suis pas là pour vous présenter une vidéo pour pomper le travail de Milena et vous le dire dans cette vidéo. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, au bout d'un moment, s'il y a des questions un peu plus techniques dans la faisabilité, j'y répondrai. Mais si vous me posez des questions qui sont dans le patron, je vous laisserai le soin de lire le patron. Je ne répondrai pas. Je vous le dis en toute honnêteté. Je ne suis pas la créatrice du patron, je suis une réalisatrice. Je réalise le patron, tout simplement comme vous pouvez le faire. Et je suis une simple couturière
comme vous. Donc voilà, moi je veux juste vous mettre le pied à l'étrier et vous montrer à quel point c'est simple. Donc oui, là j'insiste vraiment, c'était important pour moi de vous le dire. Et je ne suis en rien couturière professionnelle. Ouloulou loin, loin, loin de là. Je n'ai pas la prétention du tout de le faire. Mais je veux juste vous montrer à quel point c'est un pied de coup de sa lingerie et à quel point c'est accessible. Donc, on lance le tuto. Première étape, vous allez reporter sur vos pièces les marques tout simplement dans le patron. Donc ça c'est la première chose que je vous demande de faire. Je ne suis pas sûre de forcément respecter l'ordre de montage de Milena. Je vous propose ma technique, je ne vous dis pas qu'elle est mieux. Ouh là là non, comme je vous disais, j'ai pas cette prétention. Mais c'est celle, au fur et à mesure de mes réalisations, parce que j'ai dû en faire au moins 7 ou 8 des Vega, peut-être même plus, que je réalise. Je pars dans cet ordre de montage là. Donc première étape, vous mettez sur vos pièces endroit et vos pièces doublure les repères, tout simplement. Et après, on va coudre les pinces et on se retrouve juste après. Je n'ai pas précisé, mais les marges de couture sont incluses dans le patron. De toute façon, vous avez tout un déroulé. Donc là, pour les pinces, on est sur une marge de couture à 7 mm. C'est parti! Je prends ma pièce, endroit contre endroit. Et je vais superposer en fait là où je vais devoir coudre, tout simplement. Et je vais m'aider de petites pinces cam pour bien fixer. Qui me donne à peu près ceci. Et je vais venir coudre ma pince. Et voilà, une première pince cousue. Je vais faire ça sur les 3 autres pièces. Voilà, mes 4 bonnets sont cousus. Enfin, au niveau de la pince, voilà ce que ça vous donne. Et en fait, on vous demande ensuite de rabattre et de faire une surpiqûre sur le côté. Donc hop, vous prenez le côté, ça veut dire que vous allez faire donc la surpiqûre dans ce sens-là. Donc c'est ce que je vais faire sur les 4 bonnets et je reviens après. Pour la pince, moi je pars du bas. Après, vous savez, je suis un peu en freestyle, hein, mais c'est comme ça que je fais. Donc je pars du bas de la pince et je vais venir, voilà, hop, écraser la marge de couture au fur et à mesure et revenir jusqu'au point de base. Tac. Ce qui me fait quelque chose, je ne sais pas si on va bien le voir. Compliqué. Ce qui me fait quelque chose à peu près comme ça. Et je ne sais pas si on voit bien. Et je vais faire la même étape sur les 3 autres bonnets. Ensuite, on se retrouve avec les 2 bonnets. Donc là, en fait, c'est endroit devant moi. Donc vous les avez comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir joindre le milieu ici. Donc je prends ma pièce, je la retourne, je vais la superposer. Et je vais donc mettre des petites pinces cam ici, tout simplement, et je vais venir aussi le coudre. Voilà, vous vous retrouvez avec les 2 pièces comme ça, donc c'est exactement la même chose. Ici, c'est mon tissu principal et ici, ma doublure. Donc, je suis bien endroit sur les 2 parties. Et voilà, faites bien attention. Ici, vous voyez, ça, c'est la partie dos, d'accord? Donc, nous, ce qu'on va coudre, c'est ici. Oula. Comme ça, et pareil, comme ça, et on se retrouve après. Donc voilà sur quoi vous arrivez, donc c'est cousu ici, et on a fait tout pareil ici. Voilà, donc maintenant quand on ouvre, on tombe sur quelque chose comme ça, et comme ça. Oui, j'ai pas envie, j'avais pas envie de changer mes fils, hein. Donc voilà, alors ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre pièce ici. Vous remarquerez que je n'utilise que la machine à coudre, c'est volontaire, puisque de toute façon en lingerie, je n'utilise quasiment jamais ma surjeteuse. Et on va faire donc envers tissu principal, hop, contre envers doublure. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc je vais bien superposer les pièces et je vais mettre des petites pinces cam partout comme ça.
Donc vos pièces se superposent parfaitement. Vraiment, vous ne devez pas avoir d'écart. Enfin, moi, c'est pas du tout mon cas. Ça se superpose parfaitement. Donc je fais ça sur tout le reste. Donc là, il me reste plus que cette partie. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est en fait un point bâti. Ça va vraiment, c'est une étape que je vous déconseille fortement de squeezer. On va faire un point bâti. Alors moi, je le fais partout, en fait. Vraiment, je vais le faire partout, comme ça. Ouais, je vais bâtir et on se retrouve après. Voilà, c'est ok. Tout est bien bâti. Donc les deux faces sont associées l'une à une et ne peuvent se dissocier. Et maintenant, nous allons passer au côté. Alors, comment ça se passe pour le côté? On va prendre les pièces. Donc, voilà les pièces. Hop, alors. On va prendre, donc je vais déjà prendre, voilà, les bleus. Tac. Donc, on va prendre la pièce qui est celle-ci. Donc là, j'ai l'envers face à moi. Ok, vous voyez, il y a le petit décroché ici. Je vais venir la poser ici, comme ceci. Vous voyez, et ça va voilà, ça se superpose à la perfection. Ok, donc si vous voulez déjà, vous pouvez épingler. Enfin, épingler. Moi, ouais, c'est pas un scam, quoi. Hop. Et ça se superpose, mais à la perfection. Hein. Vraiment, enfin, je sais pas si vous voyez, c'est parfait. Je vais retourner mon ouvrage. Ok, donc je suis comme ça. Je vais prendre donc ma pièce d'eau qui correspond. Donc, vous voyez, comme ça. L'envers est une fois de plus face à moi. Donc, je reprends. Donc, envers de ma pièce face à moi. Donc, en fait, concrètement, endroit du tissu sur endroit de la pièce d'eau. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais juste joindre la pièce et épingler. Voilà, vous voyez, c'est simple comme bonjour. J'ajoute. Tac. Je pose bien ici également. Et j'épingle. Voilà. Touc. Et puis on va venir coudre ici. Tout simplement. Toujours au point droit. Ça y est, c'est cousu. Voilà. Donc là, vous pouvez recouper un petit peu votre marge de couture. Je vais le faire hors cam. Mais je voulais vous montrer. Après, on a juste à retourner les deux pièces. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, il faut toujours bien... Ouais, ça roulotte un petit peu, mais c'est pas gênant. Donc, voilà ce que ça vous donne sur l'endroit. Et donc, sur l'envers. Tac. Hop. Donc là, je vais recouper ma main. Enfin, vous faites exactement la même chose. Vous allez répéter la même étape de l'autre côté. Et on se retrouve après. Voilà, on en est là. Tchouk. Il est beau. Il est déjà trop beau. Il me plaît. Ok. Donc maintenant, on va venir faire une surpiqûre ici pour coucher en fait le surplus de couture et que ce soit trop beau. À tout de suite. Voilà. Donc nous en sommes ici. On a bien fait donc la surpiqûre ici. Et de même de l'autre côté. Et maintenant, en fait, on va s'attaquer à l'élastique picot. Que voilà. Oh, j'ai ma patte qui tourne. Tac. Et en fait, on va venir faire le V, concrètement. Alors, ça, c'est pas une astuce, mais c'est ma façon de faire. Milena, elle préconise de prendre un bout ici, de le coudre, et de prendre un autre bout et de faire ici le coudre. Je ne fais pas cette technique-là. De même que, alors ça, c'est... bon, c'est ma façon de faire, je dis pas que c'est la meilleure. Je ne respecte jamais les dimensions qui sont données pour les élastiques. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, mon élastique, vous voyez, il est plein. Et je le couds comme ça au fur et à mesure. Je ne découpe pas la dimension ici, je ne découpe pas la dimension ici, je ne découpe pas pour ici, je ne découpe pas pour ici. Je suis en roue libre, en freestyle. Et ça fonctionne pour moi. Donc en fait, je vais venir coudre. Alors, en gros, je vais faire comme ça. Je vais venir coudre ici. Je vais garder le même ruban. Donc, par contre, vous laissez au moins 2 cm à chaque fois dépasser ici. Et je vais exercer une tension légère, mais présente, lors de ma couture au point zigzag ici. Et je vais venir ici, hop, je vais vous montrer comment je fais au point zigzag pour ensuite venir, en une fois, faire le V. Donc, on se rejoint sur la machine à coudre. Je vous montre comment je fais. Allez, c'est parti. Donc, je vais poser mon élastique picot. Alors,
je ne... Ouais, y a pas une... je suis à contre-jour. En fait, vous voyez que c'est très large ici. Moi, je n'aime pas. Donc, en fait, c'est un twist perso. Je vais venir commencer à poser mon élastique comme ça. Et ensuite, je viendrai rejoindre. Mais ici, ça, je vais le retirer. Je vous montrerai... Enfin, vous verrez après pourquoi. Donc, je vais le laisser dépasser comme ceci. Je vais bien... Donc, je suis au point zigzag, hein, ok ? Alors j'ai la caméra qui est juste devant moi, donc je suis pas sûre de bien réussir à faire les deux en même temps. Et je vais commencer à tirer au fur et à mesure. J'ai pas d'autres techniques, franchement ça après c'est avec l'expérience. Il faut pas, je suis pas, vous voyez je le tire pas du tout comme ça. Je vais vraiment tirer un petit peu. Mais vraiment un petit peu et je vais coudre au fur et à mesure. C'est parti. Bon bah déjà j'ai ma pédale qui est pas... Voilà, ok. Et je vais venir rattraper au fur et à mesure. Et en fait, je bloque avec mon doigt. Vous voyez, en dessous, je bloque comme ça. Donc, mon élastique est à picot. Je couds uniquement sur la bande noire, hein, surtout pas sur le picot. Et alors, vous voyez, on arrive bientôt au milieu. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà bien positionner mon tissu. Voilà. Et je vais, donc je sais que je vais devoir me mettre à peu près ici, puisque la rainure est là. Donc, je tire un petit peu. J'y vais mollo l'asticot. Hop. Et ici. Hop, je dois être dans la rainure. Je lève mon pied. Je vais tourner mon ouvrage. Je vais prendre mon élastique. Alors, je lève un peu et voilà, je vais tourner mon élastique comme ceci. Je ne veux pas de plis, donc je fais bien attention. Vous voyez, j'ai pas de plis. Tout est bien posé. Hop. Et je tire un petit peu et je repars dans la couture. Voilà comment moi je fais mon V. Et je continue, tranquillou pilou. Cette étape, je veux vous la montrer. Et pareil, vu que j'ai fait au début, voilà, je ne me mets pas sur le rebord ici. Donc, je vais me mettre à peu près par là. Hop. Donc, voilà. Hop, je vais essayer... Non, je vais prendre un autre plan pour vous montrer. Voilà, vous devriez arriver à quelque chose à peu près comme ça. Au niveau de l'élastique. Là, je pense que je l'ai peut-être un peu trop froncé. Bon, c'est pas le cas d'habitude, on verra sur le rendu final, mais c'est l'inconvénient des tutos, c'est qu'avec le stress, on fait pas forcément comme d'habitude, puisque moi, quand je couds, je ne parle pas. Hein. Je ne suis pas en train de m'expliquer à moi-même ce que je fais. Donc voilà, je vais couper. Attention, c'est une de mes techniques, je dis pas, je le répète, que c'est ce qu'il faut faire, ok? Je vais couper mon petit, hop, ce qui dépasse ici, voilà. Et je vais aussi maintenant venir poser l'élastique à picot sur tout. Hop, j'enlève ça pour que vous voyez mieux. Je vais venir poser l'élastique à picot sur mon autre partie ici. Et je vais garder exactement la même technique que je viens de vous proposer. C'est parti, je vais commencer par le côté gauche. Vous voyez, hop, je vais commencer comme ça. Hop. Alors, je laisse dépasser mon élastique à picot. Je me place, je pique.
Et du coup, ici, je vais me mettre à peu près par là. Tac, tac. Je coupe. Et je vais faire maintenant la même partie. Enfin, je vais faire... Oh, on voit que dalle. Bon, je vais faire l'autre côté, quoi. À tout de suite. Je vais commencer à faire mes coutures, de les rabattre. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je regarde si j'ai pas bien cousu à ras. S'il y a un petit peu de tissu qui dépasse comme ici, je vais venir le couper. Et je fais ça donc partout. Bon, là, sur le milieu, j'ai pas dépassé. Et sur l'autre côté, si j'ai dépassé un tout petit peu là. Il y a un tout petit peu de bleu. Donc, je vais venir mettre tout ça au propre avant de retourner et piquer. Quoiqu'avant de tout rabattre, ce que je vais faire, comme ça on fera tout en même temps, c'est que je vais poser donc pareil mon élastique sur tout le bas du soutien-gorge. Voilà, donc sur toute cette partie-là. Alors, il est quand même préconisé, là, si vous voulez du maintien, c'est ici et maintenant que tout se joue. C'est-à-dire qu'il serait préférable, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas partir sur un élastique à picot comme ça. Je vais partir sur un élastique un peu plus large, je vais vous montrer. Voilà, je vais partir sur un élastique un petit peu plus large. Focus, non, pas focus, il ne fait pas focus celui-là. Parce que plus l'élastique est large en dessous, plus c'est là et maintenant que vous aurez plus de maintien. Donc pour les poitrines généreuses, ce qui est très clairement mon cas, c'est là. Donc c'est pas obligatoire, d'accord, ça va vraiment être adapté en fonction de chacune. Mais je vais venir poser donc mon élastique à picot comme ça. Qu'est-ce que je raconte ? Non, pas comme ça. Comme ça, voilà. Je vais venir le poser comme ça tout le long. Et puis, on se retrouve après. Donc, je fais comme tout à l'heure. Hein, je ne coupe pas. C'est mon choix. C'est mon choix. Je ne coupe pas. Je vais poser mon élastique. Je me mets voilà, dans le champ. Pour stabiliser, vous pouvez mettre des petites pinces. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Voilà, j'ai stabilisé en mettant des petites pinces. C'est plus simple. Ce sera plus simple pour moi, ça m'aide. Le milieu, pas besoin, puisqu'en fait, on l'a bâti. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est quand même que quand on prend des élastiques plus larges, en général, ils sont plus fermes. Ils ont moins d'élasticité. Donc, je vais encore moins tirer. Il faut quand même tirer un petit peu. Mais je vais encore moins tirer que sur l'élastique picot précédent qui était plus fin et plus élastique. Donc, je vais poser comme ça. Et je vais aussi augmenter mon point zigzag. Voilà, c'est parti. Donc je vais, mais quasiment pas, vraiment, hein, je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais presque pas tirer. Hop. Et je vais faire ça tout le long. Je crois que Chérie va venir me voir. Je me pose. Ah, peut-être pas finalement. Bien bord à bord. Je lève mon pied de biche et je repars. Tac, je tire un peu. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais je mets beaucoup de mes mains pour placer les élastiques, replacer le tissu, etc. Il y en a, je pense, qui s'aident beaucoup des pinces. Moi, c'est non. Si je ne suis pas forcément bord à bord avec mon tissu, c'est pas grave. Je vais réajuster après en coupant les peut-être 1 mm qui dépassent.
J'essaye d'éviter de me mettre bien bord à bord, mais bon, on ne recherche pas la perfection, d'accord? Et enfin, bon, on a quasiment fini. Il est où mon coupe-coupe? Nous en sommes là. Voilà. Donc c'est le moment où je vais venir rabattre toutes mes coutures comme ceci. Voyez. Et je vais venir faire un zigzag ici. Et je vais faire exactement la même chose ici. Et je vais venir donc pareil rabattre où on voit bien le picot et faire un point. Alors zigzag, triple zigzag, c'est vous qui choisissez. J'avoue que j'aurais tendance à faire plus un zigzag simple ici et un triple zigzag ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas encore si je vais filmer. Je vais peut-être filmer pour ici, au moins pour lever. Et après, on enchaînera. C'est parti. Tac, voilà. Levé est fait. Hop. Et je le montre pas. Il est là. Bref, et je vais continuer avec les dos, etc. Des fois, vous voyez que je tiens derrière. Je ne tire pas, hein, d'accord? Je ne tire pas le tissu arrière. Voilà où nous en sommes. Donc là, je vais m'arrêter, je vais aller manger. Donc voilà. Bon, c'est pas forcément le plus beau des V, mais franchement, moi, il me convient.
On a fait donc la couture sur les côtés. On a fixé l'élastique en bas avec un triple point zigzag. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, hop, petit fil. Bon, c'est pas grave. Ah si, tac. Voilà. Hop, sur l'envers, voilà ce que ça nous donne. Pour le moment. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut bien couper. Bon, je vais pas hyper bien couper, mais franchement, moi, ça me va. Voilà où nous en sommes. Il va être beau, ce Vega. Tac. Si je le plie, que je vous montre un petit peu. On en est là. Et puis, on va se rejoindre. Bah, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques instants. Pour tout ce qui va être agrafe, etc. Que nous allons maintenant partir et faire en fait les bretelles. Donc, coudre nous-mêmes les bretelles de soutien-gorge. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de vos élastiques. Et comme on suit le patron de Milena, on va vous demander de couper 2 bandes de 40 cm. C'est exactement ce que je viens de faire. Vont entrer également en place les petits anneaux que voici et puis les régleurs. Donc nous allons prendre un régleur. Voilà, pour le moment, oui, on va avoir besoin des régleurs. Donc on va prendre l'élastique, l'endroit est face à moi. L'envers, vous voyez, il est comme ça, il est tout doux, tout duveteux. L'endroit ne l'est pas. Donc on va prendre l'endroit, on va prendre l'anneau. Je vais tout simplement faire passer mon élastique comme ceci. Dans le premier trou, le deuxième trou, je me retrouve avec ça. Je vais plier. Je me retrouve comme ceci. Et je vais venir coudre ici. Donc sur la première, je vous remontre. Je reprends mon élastique. Tac. Endroit. Hop, je le passe dans le régleur en haut. Hop, je fais pareil. Voilà. On est là. Je plie. Je suis comme ça. Et je vais coudre ici au point bourdon. On se retrouve tout de suite. Voilà, le point bourdon a été réalisé. Donc là, je suis sur l'endroit. Je vais donc maintenant, en fait, prendre mes boucles. Donc je vais prendre une première boucle que je vais entrer comme ceci. Hop, voilà, elle est... Donc là, je suis sur l'envers. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, je suis sur l'envers. Mon anneau est ici. Je reviens avec ma petite réglette. Je vais prendre le bout que je passe ici. Hop. Et je vais le repasser dans le deuxième. Et hop, je vous montre. Et voilà. Tadam! Votre bretelle est faite. Ça y est. C'était aussi simple que ça. Votre bretelle est faite. Donc, je prends le deuxième. Je refais la même chose. Donc, hop, je mets mon anneau. Je vais passer ici. Je repasse en haut. Et voilà! Nous avons donc les 2 bretelles qui sont réalisées. J'ai fait exprès de ne pas mettre les picots dans le même sens, tout simplement parce que j'aime bien quand les bretelles vont dans le sens droit pour le côté droit, gauche pour le côté gauche. Mais voilà, on a fait les bretelles. Et franchement, c'était facile. Ensuite, on va s'attaquer à l'agrafe. Alors, regardez. Je prends mon soutien-gorge comme ceci et on va s'attaquer à ce côté. Je vais prendre la partie agrafe ici. Donc ça, pour le moment, je mets de côté, j'en ai pas besoin. Je prends la partie agrafe. Je vais la poser en incluant bien mes picots ici pour voir la largeur. Donc on voit que ma pièce dépasse. Donc là, avec un petit crayon, je vais faire une marque et je vais venir rejoindre, voyez, comme ça, tout simplement, en faisant un petit truc,
Je suis pas douée pour les mots, hein, faut pas abuser. Et maintenant, je vais prendre donc mon ciseau ou mon cutter et je vais découper cette partie. Voilà, on a le cutter, donc je pose bien, je prends le cutter et je vais y aller tout doucement. Hop là. Tac. Comme ça, je sais que là, on est bon. Ça part bien. Ok, ça c'était la première chose à faire. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est la couture d'un élastique ici. Je vais vous montrer. On prend... Alors moi, j'ai pris l'élastique tout simplement à bretelles. Et je vais venir dans cet espace coudre. Alors, je vous montre. Je vais bien positionner et je vous montre. Regardez, je prends mon élastique. Je vais venir... Alors, je laisse quand même bien dépasser. Hein. Vous voyez ? Au moins ça. En termes de centimètres, ça fait... Ouais, je dirais un bon 5 cm. Je vais laisser dépasser de 5 cm. Et je vais faire du bord à bord. Donc là, je vais prendre mes petites pinces. Hop. Et je vais fixer le long. Comme ça. Mon élastique. Je n'ai pas réussi, il faut plus que je fasse comme ça. Là, je fixe grosso modo, mais après, je réajuste de toute façon. Plus, vous avez vu que je manipule pas mal, même lorsque je couds directement. Voilà, en gros, vous avez placé votre élastique comme ça. Et pour pas que ça me gêne trop, je vais couper. Je me laisse une petite marge comme ça. Voilà. Hop. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coudre... Ah, je me suis trompée dans le sens. Non, 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 ça va pas. Attendez. On enlève, on rembobine. En fait, je me suis trompée dans le sens. Donc, je reprends tout mon élastique et je vais tout simplement recouper la même mesure pour pas m'embêter. Voilà. Tac. Parce qu'en fait, je vais devoir le placer avec les picots par là. Donc, je vais replacer. Je vous reprends. Voilà, grosso modo, je suis là. Donc là, j'ai bien l'endroit de mon élastique. Et je vais venir coudre au point bourdon tout ici, là. Et on est bien d'accord sur l'envers. C'est collé en fait hein, au picot. Donc là, je viens coudre au point bourdon ici. Et je vais faire exactement la même chose après. Mais étape par étape, on est là. Voilà, vous arrivez donc à ce résultat-là. Là, tout est cousu. Tout est OK. Bon. Ensuite, donc, on va reprendre l'agrafe, que voilà, on va l'ouvrir si ce n'est pas déjà le cas, mais normalement, ça l'est. Voilà. On va poser notre... Alors, des fois, moi, je tombe pas pile poil, en fait, donc j'avoue, je plisse un petit peu. Hop, et je vais mettre une agrafe, enfin, pas une agrafe, une pince, pour stabiliser. Hop, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai le dessus qui après viendra, hein. Mais pour le moment, j'ai stabilisé comme ça. Et je vais coudre ici au point... vous pouvez coudre au point zigzag ou au point bourdon, comme vous voulez. Donc là, moi, finalement, j'ai cousu au point droit ici. Donc, je vais refermer comme ceci. Alors, on enlève bien les petits fils qui dépassent. Et par réflexe, j'ai tendance à remettre ma petite pince pour écraser. Voilà. Donc là, concrètement, votre agrafe dos... Enfin, après, vous faites une couture clac, 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 comme ça. Et elle sera posée. Voilà, on en est là. Donc, c'est bon. Ça y est, c'est cousu. Et maintenant, on va s'attaquer aux bretelles. Donc, pour les bretelles, rien de compliqué, en fait. Vous allez prendre... mes bretelles, elles sont où? Attendez, il faut que je retrouve mes bretelles. Bon, là, en l'occurrence, je me suis plantée dans le sens. Je vous avais dit que je voulais que les picots soient de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre ce qui dépasse. Je reprends donc ma bretelle. Donc là, c'est la partie qui est en double. Tac. Je vais prendre ce qui dépasse. Je le glisse. Et je vais venir le superposer ici. Comme ceci. Vous voyez, là, je vais mettre une pince pour bloquer. Voilà.
Et je vais coudre au point bourdon ici également. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, on va répéter exactement la même étape que précédemment, mais pour l'autre côté. Donc, on va récupérer le crochet. On va le positionner comme ceci. On reprend notre crayon et on va refaire le même procédé que tout à l'heure. Donc, ok. Ensuite, ok. On va venir prendre l'élastique. On va le coudre exactement, le positionner de la même façon que tout à l'heure. On fait tout pareil. Donc voilà, vous positionnez et vous arrivez à peu près à ça. Maintenant, on va coudre ici au point bourdon. On est ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le crochet et on va le positionner comme ceci. Parce qu'en fait, le crochet, il est à l'intérieur, en fait. Vous voyez, comme ça, et plié. Le crochet est à l'intérieur. Donc, je vous montre. Je mets mes petites pinces. Hop, on tourne tout ça. On positionne correctement. Voilà. Donc là, c'est mon endroit. Et là, c'est mon envers. Donc les crochets, attention, sont bien sur l'envers. Et puis on va en fait, on va faire exactement le même procédé que quand on avait fait cette partie-là. Vous voyez, donc là, on est loin. On est là. Alors, ça fait un peu moche, mais forcément, j'avais pas envie de changer mes fils de couture, ok? Donc forcément, quand vous êtes sur des agrafes comme ça, vous cousez en noir. Et puis là, j'avoue que j'ai un peu fait ça comme une sagouin. Mais vous voyez, tout est toujours perfectible. Clairement. Et puis, j'ai pas la prétention de dire que je suis pro en couture lingerie, pas du tout. Il y a des modèles qui seront moins bien travaillés que d'autres. Bon, c'est comme ça. Je me prends pas la tête. Et je suis pas professionnelle. Hein. Ensuite, je suis ici. Donc, je vais monter ma deuxième bretelle. Donc, je prends... Je vous mets comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Je prends ma bretelle. Je vais mettre... Hop, le petit bout. Je vais regarder par rapport à l'écartement, enfin ce que j'ai fait ici pour faire à peu près la même chose. Je superpose mes picots pour que ce soit joli, parce que sinon après ça fait des trucs moches. Oh, non, quand même. Voilà. Je mets une pince pour sécuriser. Ok. Et je vais faire un point bourdon. Voilà, point de bourdon fait. Et sur l'autre côté, je ne vous ai pas montré, mais en fait j'ai coupé. Donc hop, comme ça, ça tient hyper bien. Et puis, je veux pas vous dire, hein, mais... On a quasiment terminé puisque maintenant il ne nous reste plus qu'à fixer concrètement. Moi je l'ai fait fixer comme ça. Fixer et ça sera les dernières coutures. Les bretelles tout simplement au devant. Donc là je vais nettoyer un petit peu tout ça et on se rejoint pour l'étape finale. Et nous arrivons donc sur l'étape finale, c'est-à-dire que le soutien-gorge est comme ceci. La bretelle doit être bien posée comme ça. Ok, je vais récupérer, tac, plier, et moi je vais positionner comme ceci, directement. Donc je vais au moins faire chevaucher sur, vous voyez quand même, je dirais un bon 2 cm. Toujours la petite pince pour sécuriser. Ok, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc tac. Voilà. Et je sécurise. Ok. Et là, le soutien-gorge sera terminé. Donc ici, concrètement, soit vous pouvez déjà bâtir en faisant des petits points à la main et après passer à la machine à coudre. Vous faites ce que vous voulez, point bourdon, point droit, etc. Parce qu'en fait, la créatrice, elle, préconise de faire endroit sur endroit et d'ensuite refaire un repli comme ça. Voyez, mais moi j'aime pas cette finition. Après c'est propre à chacun, hein, attention. Donc je préfère superposer comme ça et coudre. Donc c'est ce que je vais faire. Là vous faites comme vous souhaitez et on se retrouve. On se retrouve en face cam. Voilà, on se retrouve. Il est terminé. Donc voici Vega. Alors j'ai mis des petits nœuds parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, Vega est
terminé. Hop, ça détache rien? Non, ça se détache pas. Hop, hop, hop. Je suis contente, moi j'ai un nouveau soutien-gorge, ça me fait plaisir. Ah là là, comme je vous disais, pour moi c'est pas un exercice facile de faire un tuto. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper stressant. Donc j'espère vraiment, sincèrement, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, que c'est quand même assez clair, que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. J'ai vraiment essayé de faire des plans, etc. pour vous faciliter le travail. Après, la pédagogie, c'est pas forcément... J'essaye, ok? Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour me... Voilà, pour montrer que... Pour me remercier, on va dire ça, entre guillemets, si ça vous a aidé pour reconnaître quelque part le travail qu'il y a eu sur cette vidéo. Et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, comme je vous le dis souvent, c'est simple comme un clic et ça ne vous coûte strictement rien. Donc voilà mes petits soleils, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et oui, que vous pourrez sauter le pas en vous disant mais finalement c'est pas si compliqué. Vous voyez, c'est plein de petites étapes, mais il n'y a rien d'infaisable, véritablement. Et vous pouvez constater que le résultat n'est pas professionnel, mais en même temps, nous ne sommes pas professionnels. Et chacun ses objectifs. Moi, ça me convient. Ce que je fais me convient pour mon usage. Tout est perfectible. Et puis, il y a des fois, un peu comme des cousettes vestimentaires, vous aurez des résultats qui vous satisferont plus que d'autres. C'est comme ça, c'est un peu aléatoire. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on fait, plus on aime, plus on a envie, plus on prend soin dans ces coutures. Donc voilà, écoutez, je vous rappelle une dernière fois que je remercie encore Milena de m'avoir autorisé à faire ce sew along. J'espère qu'elle me dira pas mais qu'est-ce que t'as fait? Bon, elle est pas comme ça, mais voilà. Et puis, surtout, n'hésitez pas à aller checker la boutique de Milena. Il y a plein de beaux modèles. Moi, j'adore. J'adore, c'est comme ça. Et je ne voulais pas préciser en début de vidéo, mais je vais quand même le stipuler parce que c'est important pour moi. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, le code promo ou quoi n'est pas affilié et les liens que je peux vous mettre éventuellement dans la description, donc dans la barre d'infos, ne sont pas affiliés. Je ne gagne strictement rien à vous faire cette vidéo. Par contre, voilà, j'ai pris du temps et j'ai mis de l'énergie. J'espère vraiment, vraiment que ça vous plaira parce qu'à mon sens, tout le monde devrait se lancer au moins une fois et avoir ce plaisir de pouvoir se coudre son soutien-gorge, de le porter et surtout l'aspect tellement gratifiant que ça a. Voilà, écoutez mes petits soleils, je vous embrasse très très fort. Je vais sûrement... Bon là, je vais m'occuper de tout ce qui est montage et après, je vais m'éclater à faire avec mes nouvelles dentelles. Le Vega version dentelle. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve plus tard, mais dans pas si longtemps, enfin fin mars, pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Est-ce que j'ai oublié le S? Ouais. Allez, gros bisous mes soleils, à bientôt. Mouah.